Hello tout le monde, salut Léo. Salut Romain, Comment j'espère que tu vas bien. Très très bien. Toujours un plaisir de continuer à faire des vidéos le plus possible pour la chaîne BHC. D'ailleurs, avant de commencer, abonnez-vous. Je crois qu'on n'est pas encore 1000 abonnés, on doit en avoir 800. Donc abonnez-vous, même si les abonnés sont une métrique vaniteuse actuellement sur YouTube, c'est pas ça qui est très important pour faire des vues. Voilà, on veut quand même atteindre les 1000 abonnés. On vous en remercie en tout cas pour tous ceux qui nous regardent de manière quotidienne. Le sujet du jour, Léo, est-ce que tu souhaites être SEO ou entrepreneur? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Tu vois, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Il y a le freelance qui peut-être se prétend parfois entrepreneur, mais pour moi qui est SEO, en fait, freelance, c'est juste, t'es un Mhm. consultant, mais au lieu d'être en statut CDI ou en statut portage, t'es Ouais, en statut freelance. Et tu as l'entrepreneur qui, en fait, a un autre taf. Moi, pour moi, l'entrepreneur vend du SEO typiquement, mais ne fait plus du SEO autant qu'un freelance SEO. Parce que voilà, c'est une autre ouais. vision. Donc, je te laisse un petit peu en parler de toi. Comment tu te considères aujourd'hui et sur quoi tu tends à terme? Bah exactement, moi c'est vraiment un statut, j'ai changé de statut il y a très très peu de temps, tu vois, on va dire. J'ai l'impression que j'ai le sentiment d'avoir changé de statut il y a un mois, 2 mois, donc quelque chose comme ça. Et d'être passé plus ou moins de SEO entrepreneur. C'est un truc que Digity il dit souvent. Il dit à chaque fois, tu vois, vous êtes des SEO mais vous devez devenir des entrepreneurs, entre guillemets. Et en gros, le, la truc qu'il dit souvent que je trouve fun, c'est ton salaire, il est corrélé avec le nombre de fois où tu te logs dans WordPress. Plus tu vas dans WordPress, plus tu te logs dans un WordPress, moins tu auras tendance à gagner d'argent. Moins tu te logs dans WordPress, plus tu auras tendance à gagner d'argent. Donc en gros, apprends à ne plus te loguer dans WordPress. Et t'as Matt Singers aussi qui a fait une conférence au Chiang Mai SEO cette année qui s'appelait SEO ou CEO et qui était un peu genre arrêtez de faire du SEO, vous êtes débiles quoi, tu vois, vous avez appris ce truc qui est ultra complexe, vous avez appris à ranker, vous avez appris tout ça. Maintenant apprenez à déléguer, apprenez à lâcher tout ça et à scale en fait assez simplement parce que grosso modo les SEO sont pas très très forts pour scale en général et Compliqué, hein. pour exploser un modèle quoi. Franchement c'est un truc de ouf Ouais. mec quand tu vois le nombre de personnes dans la sphère SEO francophone, anglophone, peu importe, qu'on découvert une faille de ouf, qu'on commençait à l'exploiter et qu'ils l'ont pas lessivé, tu vois. Et je connais quelques personnes qui ont fait ça, en fait, qui ont lessivé les failles. Et tu vois, le gars qui gère Presse Citron, là, tu vois, qui a racheté tous les médias, Presse Citron, Journal du Net et compagnie, lui, c'est un gars qui était un SEO à la base. Et en fait, il y a un moment, il a vu la faille, il a dit non, mais là, maintenant, on n'arrête plus. Tant que l'argent rentre, on n'arrête plus, tu vois. Et il s'est pas Ouais. démotivé, il a pas changé de projet, il est resté, il a lessivé le truc, tu vois. Je vois les gars qui gèrent les grosses boîtes d'affi, Simon qui est le boss de GTM, même situation, assez simplement. Voilà, il a compris un modèle, il l'a scale, il a avancé, il a scale, il a pas changé de projet, il a pas essayé de faire un autre truc, il a dit ok non, j'ai un modèle, je le connais, je le scale quoi. Et ça pour moi c'est le vrai mental d'entrepreneur, de se dire en fait on est là pour l'argent, on trouve le modèle qui rapporte de l'argent et derrière on le déroule, on le lessive, on avance, etc., etc. Tu vois. Et souvent les SEO ils ont un peu le surtout en France, hein, le syndrome de la R&D continuelle, de la R&D infinie. Ils ont tout envie de chercher des nouveaux trucs, de découvrir des nouveaux process, etc., etc. Et cetera. Ah, Et tu fais beaucoup de en SEO vrai, en fait, tu fais du test, ouais. ouais, tu fais du test et en fait, c'est marrant pendant quelques années, mais moi, je vois ça maintenant après pas mal de temps. Après, voilà, aujourd'hui, je l'ai très bien monétisé et je suis pas prêt de l'arrêter, loin de là, parce que ça marche très bien de trouver des failles et tu les monétises. Nous, on a un branding, etc. Donc, on peut en faire profiter du monde. Mais trouver des failles que pour toi et ne pas les exploiter, c'est du perdu. C'est vraiment de la perte de temps, je trouve. Il faut vraiment Mm. il y ait un moyen de distribution, ce soit donc l'enseigner, le faire payer à d'autres gens qui sont en place, comme tu disais, des grosses boîtes d'affiliation qui vont te payer très très cher pour que tu leur donnes le tips ou que tu le mettes en place pour eux. Mais si c'est que pour toi en mode j'ai trouvé et le lendemain tu pars sur un autre template Zenoposter ou un autre template N8N, en fait, t'en fais rien. Pour moi, il y a pas de création de valeur et en vrai, il y a pas vraiment d'intérêt à part la passion. Et c'est triste en fait. C'est un peu triste quoi, tu Ouais. vois, parce qu'en fait tu construis rien. Tu découvres des choses et après tu les laisses là où elles sont. Alors que ce que je trouve intéressant globalement, c'est quand même de construire, de build des trucs qui sont intéressants, des systèmes, tu vois, des boîtes de générer de la valeur quoi, etc. Alors que bon, au final, si tu découvres et qu'après tu repars et que tu t'en fais profiter ni toi ni personne d'autre, bah en fait t'as pas vraiment généré de valeur à un instant donné sur le modèle. Et sinon, ouais, en fait, pour moi, la transition, elle se fait. Tu passes un peu de SEO à entrepreneur déjà quand tu fais beaucoup moins de SEO. Et en gros, quand tu passes plus, parce qu'en fait, un entrepreneur, au final, c'est pas faire une tâche précise, c'est genre en faire 1000 à la fois tout le temps et être en sorte de boucher les trous, quoi. Du coup, dès que tu arrêtes un peu de faire du SEO et que tu passes plus sur, en général, du management,
de la compta, de la strat, des choses comme ça. Là, tu passes plus sur un côté entrepreneurial, quoi, au final. Là où normalement ton SEO, bah, il fait moins de compta, il fait moins de strat, il fait moins de management, etc., etc. Et je pense que là, j'ai vraiment l'impression que tu sors du SEO pour aller vers le côté entrepreneurial quand tu recrutes, quand tu manages et quand il y a cet aspect-là. Pour moi, c'est vraiment. Après, moi, c'est parce que je vois beaucoup le spectre de l'entrepreneuriat sous le spectre de c'est une équipe, etc., etc. Donc, c'est là aussi où j'ai l'impression que ça va dans ce sens-là. Il y a peut-être d'autres moyens de le faire. Non, moi, Peut-être qu'en fait, je quand te tu rejoins. lessives Je te rejoins. t'es d'accord, ouais? Bah pour moi, en fait, après, il y a 10 000 définitions de l'entrepreneuriat. On pourrait dire être entrepreneur, Mhm. c'est juste inventer, être créatif, etc. Faire du développement, pas personnel, mais pour le coup professionnel. Mais pour moi, entrepreneuriat, même pour aller un peu plus dans le détail, c'est bah, dès que tu te payes plus que toi forcément, mais tu payes d'autres gens, tu dois subvenir à d'autres besoins. Tu peux pas te permettre de dépenser 10, 20 000 euros par mois et continuer à faire des WordPress, à faire des logos, à faire des trucs comme ça, quoi. Donc, naturellement, tu montes un petit peu vers une stature entrepreneuriale où tu fais moins les trucs relous ou les trucs qui créent de la valeur parce que tu es censé recruter des mecs meilleurs que toi. Et en fait, pour moi, entrepreneur, c'est gérer les emmerdants et faire ce Mhm. que personne ne veut faire, en vrai. Ouais, ou ne peut faire d'ailleurs. C'est un des deux en Ou ne général. peut faire. Mais attention à ne peut faire parce que souvent les gens ils se cachent genre non mais personne peut le faire comme moi et c'est la bonne solution pour ne pas recruter des gens et ne pas déléguer etc. Et Ouais. c'est pas la vraie réponse. Donc voilà, Alors ne que tu as vous toujours cachez pas non meilleur que plus. toi et moins cher. Ouais. C'est ça quoi. Au final mec, tu peux toujours trouver quelqu'un qui est très très bon quoi. Toi, est-ce que t'as l'impression qu'il y a un moment où t'es passé de SEO à entrepreneur ou est-ce que t'es des vagues où t'as fait des allers-retours de l'un vers l'autre? Comment ça s'est passé toi dans ton parcours on va dire? Moi, par contre, j'ai pas encore fait d'aller-retour parce que j'ai toujours là, depuis ces dernières années. En fait, depuis que j'ai eu plus ou moins mon premier collaborateur, après, j'ai jamais été plus ou Ouais, moins seul. J'ai toujours continué à bosser avec des ouais. gens, que ce soit des assistants à 300 balles, que ce soit des présidents en France à 3000 balles, n'importe. Mais j'ai toujours continué à bosser avec des gens, donc à assurer des salaires, des rémunérations ponctuelles ou mensuelles ou n'importe. Et donc, j'ai pas pu me permettre de revenir dans certains travers qui fait, OK, bon, je relance un projet d'Amazon FBA ou de Amazon MFA ou de conneries parce que je suis pas tout seul. Donc, le temps, il a de la valeur. Et les side projects, moi, j'en parle en plus dans d'autres vidéos, j'ai du mal, tu vois. Donc, j'ai besoin de me concentrer sur des Ouais. gros projets. Parce que faire du side project, quand tu as des gros projets, je sais pas, je dis n'importe quoi, ils te ramènent 20 000 euros par mois et tu vas perdre ton temps sur de la merde qui peut te ramener 20 balles par mois. Tu vois, tu vas même Mhm. pas peut-être payer ou tu vas perdre du temps. Alors, pour la R&D, la passion, c'est super. Mais non, non, ça j'ai du mal. Donc, moi, en fait, j'ai vu la bascule bah, quand je suis passé tout simplement entre la partie quand je vivais de mes sites, donc j'étais tout seul, et la partie où j'ai Ouais. commencé à créer une communauté. Voilà, c'est là où j'ai vu la bascule. Ok. Parce que quand tu fais tes sites, pour moi, tu n'es pas entrepreneur. Là où je bossais très peu, parce que c'était mon truc, et en dormant beaucoup, en prenant mon énergie, et des fois en codant un petit peu, en lançant une dizaine de sites par jour, ça me prenait 4-5 heures par jour, des fois moins, des fois plus. Je vivais très, très bien. Je vivais aussi bien qu'aujourd'hui, tu vois. Mhm. Et quand j'ai fait la bascule entre communauté, création de valeur, service client, tous ces trucs, comptabilité, tous ces trucs-là, avant que je me faisais pas chier, hein. Affiliation, tu ramènes du client, t'encaisses, t'es payé une fois par mois, Ouais. fin de l'histoire, tu vois. Et ton but, c'est ramener plus de clients. Bah là, j'ai vu la bascule entre le jeune SEO éditeur de site qui peut gagner plus de pognon que l'entrepreneur qui est sur tous les fronts, qui apprend énormément. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la bascule sur la partie formation, création de produits. Après, j'ai fait des SaaS, des trucs comme ça. Aussi dans le but d'apprendre, tu vois, c'est con d'avoir, imaginons, 30 ans de carrière professionnelle et de faire que des sites pendant 30 ans. Non, il y a tellement de trucs à Ouais. faire, mec. Ouais, pour Voilà. la progression, Et c'est un peu dommage, quoi. C'est ça. c'est frustrant, tu vois. Je préfère même gagner moins, mais apprendre d'autres trucs, faire des aventures, recruter des équipes et tout. Donc, moi, ma bascule, je l'ai senti là. C'est quand je suis passé de la partie SEO, WordPress, spammer, Black Hat SEO. En fait, le mec qui fait du SEO, qui achète des liens, du contenu, Mhm. etc. Qu'on le fasse moyennement bien ou très, très bien, ça reste du SEO. À la partie, j'enseigne le SEO où j'édite un produit pour la commu SEO. Ok, ça c'est facile. C'est arrivé quand cette bascule? Genre en termes Cette de bascule, je date? crois que ouais, ça devait être en 2019. Donc c'était Ok. ouais, c'était Ouais, il y quand a t'arrives à presque Malte et 6 tout, en ans. gros. Ouais, c'était 1 an et demi avant Malte. 1 an et demi avant Malte. Ok. C'est ça, ouais. Ok, ok, Mais ok, après, ça ok. s'est fait très Ah, rapidement stylé. parce que ça s'est fait très rapidement, mais tu vois, si je l'ai pas fait naturellement parce que je documentais pas énormément mes progressions, mais puis j'aime pas parler d'argent publiquement, surtout en France, frérot. Tu parles d'argent, tu vas juste te Ouais. faire jalouser, tu vois.
Mais je partageais, par contre, comme j'ai toujours fait les techniques, les exploits, les failles, je faisais quelques vidéos, des fois quelques trucs sur Twitter. Et après, j'ai eu des premières demandes de formation, de coaching. Et j'aime pas faire du one-to-one. Si je fais un truc, je vais le Ouais, faire devant 1000 personnes. Sinon, one-to-one, j'ai l'impression de perdre mon temps, tu vois. Et, ouais. euh, et non, c'est à ce moment-là, après, j'ai fait mon produit parce que j'ai eu des feedbacks, tout simplement. Donc, tu peux dire, OK, dans un an, je fais un produit. Mais en fait, moi, le produit, il a pas commencé à marcher quand je l'ai annoncé. Il a commencé à Il marcher. marchait déjà En avant, fait, ouais. il marchait déjà avant parce que c'est ce que je faisais depuis 2, Ouais. 3, 4 ans, depuis que j'ai 15, 16 ans à coder des sites, à spammer ou à faire de la file. Donc, en fait, tu sais, comme on dit, ça prend 10 ans d'être connu du jour au lendemain. Et ben là, c'est pareil. Ça m'a pris 10 ans d'être bon en SEO du jour au lendemain, tu vois, dans la tête des gens. Mais en vrai, ça se prépare, quoi. C'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain, c'est vrai que c'est marrant. Je réalise que, tu sais, je te connaissais avant Malte, mais t'avais pas spammé le web encore, et du coup, t'avais moins l'aura que t'as eu a posteriori, quoi, tu Ouais, vois, que t'as eu à partir de Malte, etc. Enfin, je dis Malte parce que moi, j'étais à Malte à l'époque, et parce que t'es arrivé à Malte dans la bien foulée sûr. aussi, d'ailleurs, et que c'était un peu le moment où ça dépotait. Et pour toi, c'est quoi les bascules? Qu'est-ce qui a changé vraiment entre ta vie de SEO, entre guillemets, et ta vie d'entrepreneur? Tu veux que je te dise les avantages et les inconvénients de mon côté? Alors, je suis Ouais, passé, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, je commence et toi, tu nous diras. Moi, je suis passé de SEO à entrepreneur et très sincèrement, il y a plus de négatifs, mais c'est ce que je kiffe, mais il y a plus de négatifs en réalité parce que je fais moins de SEO et c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Mhm. Je gagne pas forcément plus d'argent ou en tout cas, je gagne pas plus d'argent par rapport au stress et à l'anxiété qui a augmenté. Parce que voilà, tu es censé gérer l'humain. Bon, tu connais, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. J'ai déjà exprimé mon dégoût sur certains trucs. Donc, tu gagnes pas plus forcément par rapport voilà, au stress, à l'anxiété, tous ces trucs-là. Bon, côté positif, effectivement, tu as de la création de valeur. Parce que un site, c'est bien, mais nous, ce qu'on vend, c'est nous, tu vois, en vérité. On a le branding, on inspire des gens. Voilà, demain, quelqu'un ne me paye pas, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à payer 10 000 € pour un coaching. Donc, tu fais pas ça forcément Mhm. pour l'argent, mais tu sais que c'est du long terme. Tu sais que tu es ton. Aujourd'hui, je suis un appartement. Si je continue les vidéos, dans un an, je serai une villa. Et dans 10 ans, je serai un château. Mhm. Tu vois, c'est mon actif, c'est moi et personne ne peut me retirer ça Ouais, tu jusqu'à ma mort. capitalises. Mhm. Exactement. Voilà, à part si tu fais une dinguerie comme Norman, là, tu capitalises plus, tu vois, mais tu vois, Tu c'est dis ça parce toujours que t'es à Koh exemple. Samui? Est-ce que t'es en train de nous préparer une Normande depuis Koh Samui? Mec, il habite à Koh Samui. J'avais oublié, je crois. Bref. Bon, À les tout moment, il va avantages, voilà. débarquer, mec, il est là. Oh! Eh, Romain, faux! Au niveau des avantages, voilà, bon, tu capitalises sur le long terme, etc. Tu peux pivoter. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pivoter. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas de faire à chaque fois le même truc. Il y a rien de plus gonflant, mais c'est ce qui paye de faire le même truc. Mais bon, moi, j'arrive quand même à pivoter, à survivre, à me renouveler, à faire des SaaS, des plateformes, à faire du réseau, du truc. Bon, voilà, je vis très bien. Peut-être que d'autres décisions m'auraient amené à gagner 10 fois plus, mais aujourd'hui, je me considère très éthique. Aujourd'hui, je gagne 10 fois moins que d'autres personnes, mais eux, j'aimerais pas être dans leur vie, j'aimerais pas être à leur place quand ils sont tout seuls. Parce que c'est bien de faire des millions, Hmm. mais si tes millions reposent sur des scams ou sur de l'argent que les gens perdent, m'intéresse pas, tu vois. En fait, Hmm. c'est un truc que j'ai découvert aussi en vérité en faisant de la formation. C'est qu'avant, je faisais de l'affiliation qui n'était pas forcément très propre pour ceux qui me connaissent voilà, dans le temps, sur certains produits, etc. C'était pas illégal, mais c'était pas un truc très propre. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, 1 € gagné en propre vaut largement 10 € en salle, en vérité, tu vois. Hmm. Donc Ouais, voilà, hein. Après, je terminerai sur les avantages beaucoup plus épanouis qu'avant à être tout seul derrière ton ouais. PC, à faire deux, trois trucs avec des malgaches, avec des associés, avec Vincent, Denis Kouma, etc. Tu vois, ça tournait super bien. À certaines époques, voilà, quand on a bossé ensemble, moi, je bossais avec plusieurs partenaires. Et à un moment, bah là, le fait de passer aussi côté entrepreneuriat, bah, tu t'épanouis beaucoup plus, tu rencontres d'autres gens. Voilà, en fait, tu grandis beaucoup plus. Tu grandis beaucoup plus que juste derrière Ouais. le PC, de faire quelque chose qui n'est pas forcément valorisé, de t'exprimer en public, toutes ces conneries-là. Donc voilà, beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients. En vérité, je regrette pas. En vérité, si c'était un choix pour l'argent, j'ai pas pris forcément le meilleur choix, mais c'est un choix qui me correspond par rapport à mes valeurs et par rapport à ma vision qui fait que l'attention, bah, de plus en plus avec les années, c'est ce qui va rester, tu vois. Demain, si t'as donné de la valeur Hmm. pendant 10 ans, les gens s'en souviendront. Donc voilà. Et Ouais, au final, toi, c'est presque un move, genre un investissement pour le futur, quoi. Le move que t'as fait.
Genre, tu sais que c'est un truc qui va capitaliser. Tu t'es dit, OK, bah, je regagnerai peut-être pas autant d'argent à court terme que ce que je faisais en affiliate et compagnie. Mais à long terme, voilà. Bon, après, je pense que tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais gagner autant d'argent que tu le faisais à l'époque en affi. Ouais, Et en vrai, je secondo, peux tu le sais faire qu'à long terme, largement. ça va recapitaliser 10 fois plus. Et t'es là, genre en mode, OK, non, c'est bon. Là, on est bien. Genre, je garde la trajectoire. Et en fait, ça va faire que grossir et c'est cool, quoi. Ouais, totalement. En fait, là, je terminerai juste sur ça, mais il y a 2 jours, j'étais avec Coco. Il était dans mon hôtel, tu sais, il est à Koh Samui. Et je lui dis, mec, là, Ouais. si je fais juste du YouTube SEO avec ce que j'ai fait en quelques jours, quelques semaines, quand je vois les résultats que c'est, si là, je bloque un mois, je peux gagner beaucoup plus avec avec les effets cumulés, avec le RevShare, etc. Tu vois, sur certaines niches, je peux gagner beaucoup plus que là, je fais. Mais ça va pas me demander juste un mois en Ouais. vérité, parce que moi, j'ai estimé un mois, mais ça va me demander 3 mois. Ça veut dire que mes autres projets à côté, Ouais. ils vont pas avancer comme il faut. Les calendriers vont pas être tenus. Donc, tu peux pas Ah, tout faire. Et tu l'as bien dit. Et juste pour te reprendre, en vérité, le truc de je suis un actif, etc., ça, je l'ai vu que récemment. Moi, je suis passé côté formation, enseignement pour le kiff. Mais après, c'est petit à petit, tu sais, tu découvres en vérité des portes que tu as ouvertes, que tu n'avais même pas pensé, qui vont t'emmener sur d'autres projets, ouais. sur d'autres sphères. Mais voilà, quoi. Après, il faut juste suivre son instinct. Et toi, alors, frérot, au niveau des avantages, inconvénients, qu'est-ce que t'en dis? Parce que là, c'est récent que tu passes de solopreneur à slash SEO à Ouais. entrepreneur, chef d'agence. Ah, mec, ouais, ouais, c'est un Dell, hein. C'est un Dell. Là, en gros, pour moi, le premier point, c'est que je pense que ça dépend du business model, tu vois, mais je pense que dans tous les cas, en tant que solopreneur, tu es capé d'un point de vue financier assez bas, en fait. Assez simplement, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, tu peux faire tes sous en affi, tu peux faire tes sous avec tes sites. Bon, la réalité, c'est que des gars qui génèrent voilà, plus d'1 million à l'année en termes de CA avec de l'affi, de la gestion site et tout, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, très vite, tu vois que bon, bah, tu es un peu capé. Enfin, moi, je trouve que tu as le côté capé en tant que solo. Et je pense que tu es beaucoup moins capé dès que tu commences à grossir et que tu commences à te dire, OK, non, on va faire une vraie entreprise, un vrai truc. Et du moins, c'est ce que j'ai senti parce que, tu vois, j'ai rentré du monde, j'ai rentré des clients, c'est cool, on a un système, enfin, j'ai un système en place qui marche bien. Et donc, d'un point de vue financier, ça suit et c'est top. Et du coup, moi, il y a quand même un côté où, bah ouais, depuis que j'ai staffé, que j'ai une équipe, et parce que je l'ai fait, parce que ça suivait financièrement, c'est cool, ça suit. Mais putain, mec, le trade-off que j'ai payé en termes de tranquillité de vie, de stress, de temps de travail, il est immense. Voilà. Et c'est pas. Toi, t'es un peu en mode genre, ça va, j'ai payé ce trade-off, mais t'inquiète, je suis content et tout. Mec, moi, là, sur ces derniers mois, je suis pas content, hein. C'est pas une vie heureuse que j'ai, c'est une vie remplie de stress et d'anxiété. Genre tous les jours. Enfin, la semaine dernière, tu vois, j'étais en train de me dire la semaine dernière, oh putain, cette semaine, je suis pas trop stressé, c'est plutôt agréable, tu vois. Et genre, c'était, voilà, j'ai une semaine sur trois où je suis pas trop stressé, une semaine sur trois où c'est invivable. Enfin, ça va, je dors bien et tout, mais putain, c'est compliqué, quoi, quand même. Donc voilà, mais bon, écoute, c'est le prix de la croissance, j'ai envie de dire. Quand tu es en train de changer de phase, tu vois, de changer de dimension complètement, tu peux pas, ça se fait pas sereinement. Tu peux pas faire ça normalement et te dire genre tout est en train d'exploser, mon cerveau est en train d'exploser et rien ne change dans ma manière de vivre et dans le ressenti que j'ai, tu vois, c'est pas normal. Donc voilà, je suis stressé à mort, c'est normal. Grosse anxiété, c'est normal. La croissance, elle va d'aplomb. Et en fait, le jour où je stabiliserai tout ça, je serai moins anxieux et je serai moins. Et voilà, ce sera moins horrible. Si je continue de doubler le business tous les mois, je continuerai d'être comme ça, mais l'exponentialité va être phénoménale. Donc, voilà, c'est le Ouais. prix à payer. Et il faut toujours trouver un équilibre. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver l'équilibre en termes de charge de travail, de combien de personnes je peux voir maximum par jour pour que ça reste supportable, etc., etc. Et en même temps, enfin voilà, en même temps, ces dernières semaines, en plus, je voyage, là, je suis à Bali. Tu sais, quand tu prends tu fais 10 heures d'avion dans la journée, alors que vas-y, en plus de ça, tu es en retard sur le taf et tout, c'est imbéarable. Donc voilà. Moi, c'est même pas un truc, genre, c'est très positif d'être entrepreneur. Juste, je gagne beaucoup plus d'argent, donc c'est cool. D'un point de vue santé mentale, c'est pas très agréable, mais c'est parce que je suis en grosse phase de croissance. Et du coup, forcément, ça va de pair avec. Et voilà, c'est un peu la situation. Et par contre, ouais, moi, clairement, les problématiques que je rencontre sont plus du tout les mêmes que celles que j'avais historiquement. Tout ce que j'avais historiquement, c'était comment tu fais du lien, comment tu fais du bon contenu, etc., etc. J'ai fait beaucoup de temps à chercher tout ça et à comprendre tout ça. Maintenant, c'est comment je vends mieux, comment je manage, comment je recrute, comment je fais de la compta, comment je pilote mon activité, c'est quoi ma strat business, etc. Du branding, du naming, plein de trucs que j'avais jamais fait et qui des fois sont pas si agréables et des fois sont plus agréables que d'autres. Donc, tu sais, moi, par exemple, toute la partie branding, storytelling et tout, c'est un truc
qui me casse un peu les reins. Ouais, Toute la pareil. partie à l'inverse, compta, analytics, tu vois, setup du CRM, c'est des trucs que j'aime bien, mais il faut prendre le temps de le faire. Et ce qui est assez horrible, c'est que là, qu'en fait, tu fais tout. Genre, ce que je disais souvent, c'est que tu poses les rails en même temps que la locomotive elle avance. Donc, tu sais, j'avance, je fais des trucs et en même temps, je me dis putain, mais faut que j'avance, faut que je fasse des trucs, faut que j'avance là-dessus, etc. Donc, je découvre un peu tout du jour au lendemain. Et du coup, j'avance un peu sur tout du jour au lendemain. Donc, voilà. C'est Non, pas mais de toute agréable du façon, tout. C'est pas du je tout te rejoins. stable, mais ouais, ça avance. Je te rejoins, faut être prêt à payer le prix. Tu peux pas dire, OK, je vais faire x3 sur mon CA, je veux passer de 10K à 30K. Bon, si on parle de CA ou de bénéf, n'importe, mais je veux faire x3 sur mes résultats et je veux pas plus de stress. Enfin, il y en a qui arrivent, mais c'est une minorité. En théorie, quand tu es en mode bourrin, tu sais pas trop quoi faire, on est un peu au stade, ça fait des années qu'on bosse, mais on est quand même assez jeune en vrai dans le business par rapport à d'autres qui sont là depuis 20, 30 ans. Ouais, On fait les non, mais mêmes de erreurs ouf. que tout le monde. Si on veut faire x3, on va bosser 3 fois plus. Donc, c'est logique, tu as plus de stress, plus d'anxiété, tu es moins heureux, tu es peut-être moins bien avec ta meuf, mais c'est temporaire. Moi, si je peux conseiller, prenez des vacances, prenez des jours off. Moi, je fais des sprints de 1 mois et après, peut-être, voilà, je mets sur pause une semaine. Mais en vrai, en 1 mois, tu peux produire 10 fois plus que certaines personnes qui se touchent depuis des années. Donc, voilà. Et après, après, on se remet un petit peu, enfin, on prend du recul, on se fait une petite semaine de vacances. L'idée, c'est pas de bosser à fond pendant 6 mois et de faire un burn-out. Parce que même si c'est pour gagner 100 ou 200 000 euros, le burn-out, ça vaut pas ce prix-là. Voilà, et ça vaut pas de prix. Donc, la santé mentale, il n'y a rien de mieux. Mhm. Enfin, il n'y a rien de plus important. Et, euh, et pour redire, oui, non, il faut être prêt à payer le prix. C'est comme quelqu'un qui fait des vidéos YouTube. Il dit, moi, je veux avoir de l'aura, je veux avoir une audience, mais je veux pas de haters. Bah non, frérot, si tu fais du contenu, dans tous les cas, tu auras des mecs qui vont te kiffer, tu auras des mecs qui vont te détester. Les mecs qui vont te kiffer, c'est tes futurs haters potentiellement de demain, parce qu'une grosse partie des haters, malheureusement, c'est des fans historiquement, peut-être parfois qui ont juste pas apprécié un truc politique, une opinion que tu as eue, tu leur as pas répondu. Voilà, c'est la vie. Il y en a, ils sont au-dessus de ça, mais tu vois, il y en a aussi qui sont très ancrés dans l'aspect digital et les réseaux, ils pensent que c'est la vraie vie. Mais voilà, ces genres de contraintes, tu es obligé. Tu peux pas tout avoir, frérot. Soit tu restes là et c'est très bien, mais si tu veux du positif, il y aura du négatif. Et il faut accepter ça. Tu vois, il y en a, ils disent, bah, je veux faire une formation, mais je veux pas passer pour un vendeur de rêve. Frérot, tu es en France. La vente de formation, c'est mal vu et ça va changer dans quelques années. C'est mal vu. Donc, si tu vends dans tous les cas, tu vas passer pour un vendeur de rêve. Après, c'est à toi de faire les choses propres, te dire ton produit, c'est le meilleur. Et si ton produit, c'est de la merde, oui, tu es un vendeur de rêve. Mais si ton produit, il est bon, il vaut son prix, c'est carré. Et tu vois, c'est comme les Ah, youtubeurs historiquement. Tu te souviens, les youtubeurs, Quand on tu en dis avait ça, parlé. je. Ah putain. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les youtubeurs, historiquement, ils faisaient des vidéos tous les jours, tu sais, sur du gaming, du Diablo Ouais. X9, etc. Ils mettaient une sponsor à 500 balles et t'avais tout le monde qui gueulait. Parce que non, il faut qu'ils fassent des vidéos, Ouais, c'est de ouf. collaboratif, c'est gauchiste, etc. Frérot, je poste tous les jours. C'est normal, je vais mettre un sponsor à 500 balles, non? Et tu vois, ça va évoluer. C'est pareil pour tous les business comme la formation. Mais voilà, il faut C'est le prendre temps que les ça se fasse, avantages et les quoi. inconvénients. De ouf. Quand tu as parlé de les gars qui font de la formation, c'est des vendeurs de rêve, je me suis rappelé de ton kakemono Black Hat Money, gagner 10 000 euros par mois que tu avais sorti en je sais quel event qui avait choqué tout le monde. Tout le monde était en mode Mais tu ouais, sais qu'il avait. abusé, le gars il sort ça. Toi, tu avais voulu choquer, mec. Ça avait trop bien marché, tout le monde l'avait partagé. Mais C'était du génie. ouais, franchement, ça avait bien marché, mais naïvement, moi, c'était pas le but, hein, parce que j'ai fait les kakémonos, j'ai pris ma formation, elle existait depuis 2, 3 mois. Et, euh, et l'un des premiers gros témoignages, j'en avais plusieurs, mais un des premiers gros témoignages, c'était Romain, donc il s'appelait aussi Romain Alvarez. Il avait fait 10 000 euros en moins de 2 mois. Je peux te dire même parce que je lui ai donné la régie d'affiliation, je lui ai donné le truc, parce que moi, je savais que tu fais une formation, les mecs les plus déter, bah, tu leur donnes le plus de valeur. Ceux qui appliquent 100%, bah, il a appliqué, il a fait double épée automatique, plus du produit santé. Bah, voilà, il a fait 10K en 2 mois, frérot, et de bénéfices. Donc après, les gens, ils ont vu, tu connais. Et après, bien sûr, moi, je peux jouer sur ça, mais les gens ont compris que ce qu'ils voulaient comprendre. Et c'est leur problème. Mais Parce bien sûr, qu'aujourd'hui, mais il bien y a sûr. 6 ans, ils râlaient, et aujourd'hui, ils demandent des conseils pour certains. Enfin, pour beaucoup même. Donc voilà, tu vois, c'est un peu le jeu et c'est marrant. C'est marrant. Ah, c'est cool, ouais. Et alors, attends, un dernier truc à la rigueur. C'est quoi, selon toi, Ouais. skill numéro un à développer quand tu es SEO et que tu voudrais devenir entrepreneur? Ah, le skill numéro 1 à développer. Ou Euh, les top 3 skills à la rigueur, ou tu vois, le chemin à prendre, quoi, tu vois. Pour ça, c'est une un bonne SEO qui est question. en train de nous écouter alors qui veut grossir, quoi, qui veut devenir entrepreneur, qui veut passer le step au-dessus, qui veut arrêter de se log dans WordPress, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, de ouf. Bah, c'est out of the box. C'est OK, t'es bon SEO.
Après, ça dépend ce qu'il veut faire. Je sais pas s'il veut faire une formation, un coaching, une agence, un SaaS ou autre. Mais dans tous les cas, le SEO, c'est ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, mais c'est pas ce qui t'amènera, on va dire, à l'étape numéro 2. C'est comme en affiliation, tu es bon en SEO, mais ça suffit pas, tu vois. En vente de liens, en ce que tu veux. Voilà, tu sais faire des très bons contenus. En vente de liens, c'est pas ce qu'on te demande. Donc pour moi, c'est OK, tu es bon en SEO, mais c'est quoi sur le business sur lequel tu te lances, c'est quoi la vraie valeur ajoutée? Parce que généralement, c'est pas le SEO. On te demande d'être bon SEO quand tu bosses pour un client ou une agence. Tous les autres business, c'est la valeur numéro 1, c'est pas le SEO. C'est un complément, c'est secondaire. Voilà, moi, c'est ma vision. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est Je sais pas si intéressant. toi, tu Moi, les avais, points que je un autre point. noterais, ouais, les points que je mettrais en complémentaire, c'est là où en général les SEO sont très mauvais et qui sont des points qui sont intéressants pour grossir et qui sont importants. Je dirais que c'est le management et la vente. C'est deux trucs où des skills où les SEO ils sont pas très bons généralement. La vente notamment pour passer à l'étape du management, parce qu'en gros apprendre à vendre c'est apprendre à gagner de l'argent, hein, assez simplement. Et si tu es capable de vendre, bah, théoriquement tu vas pouvoir passer à la tape où tu vas pouvoir recruter, tu vas pouvoir step up, etc. Donc ça c'est un peu la vente comme premier skill, surtout que les SEO sont souvent des introverts sur leur PC. C'est rarement le truc, le skill numéro 1 qu'ils ont. Mais on a vu, voilà, je pense pas que Romain soit le meilleur des vendeurs, et pourtant il a bien scale le truc. Et il a réussi à bien déléguer cette partie-là, hop là, plus besoin de s'en soucier, t'as bien raison. Et le management, ensuite, je pense que c'est très important parce qu'en gros, à partir du moment, il y a beaucoup de SEO qui commencent à manager, qui essayent, en fait, qui recrutent, ça se passe pas bien, et ils se disent, ah ouais, non, mais en fait, c'est pas fait pour moi. Et ils laissent tomber le truc, et ça finit par être tu vois, ils sont capés par leur temps, grosso modo, ils peuvent pas scale le temps des autres, et ça, grosso modo, souvent, ça finit par être un problème parce qu'en fait, il y a aucune entreprise qui est basée sur une seule personne, enfin quasiment aucune qui est basée sur une seule personne. Tu es obligé d'avoir une équipe, tu es obligé d'avoir du monde, tu es obligé d'avoir plein de gens qui font plein de choses. Donc c'est une étape qu'il faut passer et c'est important de savoir le faire, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais en plus, pour reprendre ce que tu dis, tu prends la majorité des SEO et tu vois les skills que les SEO ne veulent pas développer. On les connaît. Comme tu as Ouais. dit, ils veulent pas vendre, ils veulent pas prendre le téléphone, ils veulent faire de la génération de leads, mais ils veulent pas démarcher des partenaires. Pareil pour l'affiliation. Mhm. En fait, tous les skills que personne ne fait, c'est les skills que vous devez développer. Ils veulent pas se montrer. Bah, nous, on fait des vidéos YouTube, ça marche de ouf. Ils veulent pas faire du marketing à l'américaine, etc. Bah, tu fais un peu de marketing, bah, déjà, tu es meilleur que trois quarts des SaaS ou trois quarts des outils. Donc, en fait, Ouais. si tu prends en fait ce que la masse ne veut pas faire, a peur de faire par critique, par copinage ou n'importe, bah, tu le fais généralement, tu sors beaucoup plus de la masse et ça marche beaucoup mieux, quoi. Donc, et franchement, on n'a rien Ouais. inventé. Pour moi, tu vois, je suis pas du tout vendeur et en fait, j'aime pas ça. Après, il y a la vérité, il y a ce que j'ai pu voir, c'est que les meilleurs vendeurs, généralement, tu ne sais même pas que ce sont des vendeurs par rapport, tu sais, au commercial qui veut te vendre une BMW. Putain, je l'aime pas, tu vois. Ou tu rentres dans un magasin, il est là, il est sur tes côtes, je sors direct du magasin. Alors que naturellement, vendre, c'est quoi? C'est créer une relation, c'est inspirer confiance, c'est donner beaucoup plus de valeur Ouais. que ce que tu en attends derrière. Donc, non, ouais, pour moi, je te rejoins. Le management, ça peut être secondaire, parce que ça peut être délégué ou autre, mais la vente, en fait, tu vends tout. Quand tu vas draguer une nana là sur la plage ou n'importe, tu vends, tu te vends en fait. Quand tu vas démarcher un partenaire pour essayer de gratter une newsletter, tu vas vendre ton projet, tu vas vendre la Ouais. commission que tu vas lui donner. Tout est que vente. Et pour moi, juste, on le voit, hein, les meilleurs vendeurs ne seront jamais pauvres. On le voit. Donc, c'est Ouais. la vente, Ah, c'est ça c'est vraiment vrai, mec. un Les meilleurs entrepreneurs, ils ont deux skills globalement, la finance et la vente. C'est les deux trucs, tu vois, tous les plus gros gars qui gèrent des grosses boîtes du CAC et tout le bordel, généralement, c'est des très bons vendeurs. Ils ont toute une partie vente qui est très forte et une partie analytics, finance qui est très très forte aussi. Mais ça, la finance, c'est intéressant quand tu commences à gagner vraiment beaucoup d'argent. Ouais, pour l'instant, j'aimerais bien que la finance, ça soit important pour moi, mais pour l'instant, bon, je vois juste la bourse qui plonge, c'est tout. grave. Bon, bah, frérot, est-ce que tu vois un dernier truc ou Euh, on peut clôturer la vidéo? En tout cas, c'était super. Ah, c'est pas mal, écoute. Je pense que c'est cool déjà comme bonne base. Et puis, ça, voilà. Espérons que nos SEO favoris deviennent progressivement entrepreneurs et Ouais. avec grand plaisir. Vous allez finir stressé comme nous. Ah, oh là là, quel enfer. Pensez pas qu'on est heureux, hein. On n'est pas heureux. À très vite, Léo. Ciao. Bisous.